Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La sortie médiatique sur son avenir a fait beaucoup jaser la presse espagnole, la presse étrangère, européenne surtout. Kylian Mbappé a déclaré hier qu'il n'a pas fait son choix, qu'il n'a pas encore décidé, beaucoup de langue de bois. Voilà, on va pas se mentir. Alors le Real Madrid, même les médias espagnols n'y croient plus. Même les anciens joueurs du Real qui sont consultants maintenant n'y croient plus et ils savent très bien que Mbappé ne viendra pas au Real Madrid. Alors en fin de contrat en juin 2024, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, 25 ans, a la possibilité de discuter avec la formation de son choix dans l'optique d'une arrivée libre la saison prochaine. Jusqu'à maintenant, les rumeurs ont annoncé un duel entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, mais ce mercredi, hier soir, le quotidien régional Le Parisien présente Liverpool comme le candidat le plus sérieux, le plus crédible et le plus dangereux pour le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs années, le manager des Reds, Jürgen Klopp, courtise avec insistance l'international français, pas insensible à cet intérêt persistant, avec la volonté de frapper un très grand coup avant un éventuel départ de Mohamed Salah l'été prochain pour l'Arabie Saoudite. Liverpool rêve de Kylian Mbappé et compte bien se mêler à la lutte. Alors maintenant, c'est toujours le même problème. Combien Liverpool va proposer en salaire? Combien Liverpool va proposer en prime à la signature? Combien Liverpool va proposer en droit d'image? Etc, etc, etc. Et en plus de ça, Liverpool a déjà marqué son histoire, a déjà remporté la Ligue des Champions. Donc c'est compliqué. On sait très bien que la situation financière va être une priorité pour monsieur Kylian Mbappé. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Du côté du Real Madrid, en interne, on commence réellement en avoir marre. Voilà, on en a marre du dossier Kylian Mbappé. Ça fait 7 ans que ça dure. Et peut-être que cet ultimatum au 15 janvier s'avère réel. Alors, si jamais Mbappé, contre toute attente, décide de signer au Real Madrid avant le 15 janvier prochain, il serait possible qu'il signe en cachette ce pré-contrat et que la presse ne soit pas au courant. Mais j'ai quand même de sérieux doutes sur cette situation-là. Pour moi, ça ne se passera pas comme ça. Maintenant, Liverpool est premier de Première Ligue, donc il y a de grandes chances que Liverpool joue la Ligue des Champions. Et c'est vrai que pour moi, le Real Madrid n'est plus vraiment dans la course. Voilà. Et je pense que le Real Madrid n'a vraiment jamais été dans la course en fait. Et en plus de ça, quand tu vois tous les râteaux qu'a mis Mbappé au Real Madrid, je pense que le Real Madrid n'en veut même pas. C'est la presse espagnole qui fait croire peut-être qu'ils sont encore intéressés par Kylian Mbappé. Il paraît que 78% des socios du Real Madrid ne veulent plus de Kylian Mbappé. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et Mbappé, il a dit lui-même en 2022, je n'ai connu ma décision qu'en mai. Et si je sais ce que je veux faire, je ne devrais pas laisser la décision s'éterniser. Cela n'aurait aucun sens. Sauf que là, il ment aussi, c'est du bluff, vu qu'en 2022, il savait très bien. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont faire des propositions, même des clubs que Mbappé n'envisage pas d'y aller, mais c'est sûr et certain que tout le monde va tenter sa chance, et peut-être sur un coup de chance, ça va se produire. Mais à l'arrivée, Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain, parce que personne ne peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain financièrement, c'est sûr et certain. Et si jamais le PSG arrive à arriver en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, en remportant les titres nationaux à côté, c'est sûr et certain que Mbappé restera au Paris Saint-Germain. C'est sûr et certain. Donc, pourquoi il ne prolonge pas tout de suite? Parce que Mbappé continue à négocier un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Il devrait passer de 72 millions à 75 millions d'euros. Les primes de fidélité, il va les empocher. C'est presque 400 millions d'euros en 2 ans, donc laissez tomber. Mbappé ira prolonger au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il y a un travail qui est fait de la part de Luis Enrique. Il l'a replacé dans l'axe. Est-ce qu'il va le laisser dans l'axe? On ne sait pas. Enrique fait des choix assez forts depuis le début de saison. Là, Ugarte est sur le banc depuis maintenant plusieurs matchs. 60 millions d'euros. Gonzalo Ramos, 85. Randal Kolo Muani, 85, ne joue pas. Il a pris des risques et pour l'instant, ça paye. On verra si ça continuera à payer sur le long terme. Mais là, le projet est clair. Surtout qu'en plus de ça,
le Paris Saint-Germain aurait prévu l'été prochain de recruter encore français. L'objectif apparemment principal, c'est de recruter Théo Hernandez à gauche. Peut-être de recruter encore 1 ou 2 joueurs français en plus. Peut-être que le Paris Saint-Germain va recruter l'équipe de France. Et Mbappé, très clairement, n'est pas innocent sur ça. Et Mbappé, quand il confirme un petit peu les informations des médias sur la protection financière en cas de départ libre, quand il dit « je n'ai pas encore fait mon choix », mais on a un accord avec le président Nasser Al-Khelaifi qui garantit que toutes les parties sont protégées. Mon avenir n'est pas un sujet en interne, il faut penser à l'équipe. Bien sûr que c'est un sujet en interne. Comment tu peux dire ça? Donc voilà, il va prolonger et sûrement rester très très longtemps au Paris Saint-Germain. Alors, protection financière, ça veut dire quoi? Qu'il ne touchera pas ses primes. S'il part, ce sera le cas. Et s'il reste, Paris va continuer à prendre de l'argent avec lui au niveau sportif, merchandising, sponsoring. Donc voilà, et s'il part, il aura juste renoncé à une prime de fidélité. Hein. Mais il partira pas. Très clairement, il partira pas. Mais maintenant, voilà, ça va faire durer le suspense. Ça, c'est sûr et certain qu'on va y avoir le droit, au moins, je pense, jusqu'au mois de avril minimum. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut voir l'offre de Liverpool. Attention à l'offre de Liverpool quand même. Parce que je pense que Mohamed Salah va être vendu très 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 cher. Mais au mois de juillet, pas avant. Et je pense que Mbappé, d'ici juillet, aura déjà prolongé avec le Paris Saint-Germain. Je ne pense pas que Mbappé va se prendre la tête avant l'Euro, avant les JO. Tout sera réglé avant l'Euro. Et l'Euro commence, si je ne me trompe pas, le 14 juin. Donc c'est sûr et certain qu'avant juin, le dossier Mbappé sera entériné, fermé et clos. Ça, c'est sûr et certain. Il y a trop d'argent en jeu et aucun être humain ne peut laisser 75 millions d'euros de côté, plus 200 millions de primes de fidélité en 2 ans, plus 100% de droits d'image. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc je pense que la stratégie du côté du Real, c'est que le Real Madrid et Florentino Pérez ne veulent pas de Kylian Mbappé, mais font croire qu'ils sont intéressés par lui et qu'ils veulent encore le recruter. Ça marche pas, ça marche pas. Très clairement, c'est ça. Pérez maintenant sait comment ça se passe. Et je pense que même le Real ne veut pas de Mbappé. Et que je pense que le Real Madrid ira sur Erling Haaland. Et que Haaland, à tous les coups, ira au Real Madrid l'été prochain. Et que Florentino Pérez activera cette clause de 200 millions d'euros cet été pour l'attaquant norvégien. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles infos. Tchuss.